Nous sommes donc toujours à La Ciotat pour la 4e journée des projections des films, des premiers films. Et donc c'est la 43e édition. Donc nous sommes maintenant avec Jim. Alors je ne sais pas si vous allez nous dire si c'est votre surnom de départ quand vous avez commencé la bande dessinée. Oh, c'est bien plus compliqué que ça. Oui, on va oui, alors on fait 2 heures là. Alors Jim, c'est pas mal. Donc Lord Jim, donc vous connaissez ce film? Non. Avec Peter O'Toole. Ah, mais non, je ne connais pas tous les films. Ah, voilà. Et il y avait Gentleman Jim aussi, avec un acteur des années 50. Donc voilà, donc des Jim, il y en a pas mal au cinéma. Donc, on n'a pas tous la même culture. Moi, je suis resté sur Big Jim. Voilà, j'espère que ça j'espère que ça vous portera chance aussi de faire une carrière un peu plus longue dans le cinéma, autant que déjà que vous avez commencé à la BD. Et je n'ai pas été galant, mais des fois on change, hein. Mais voilà, c'est Cybèle Villemagne, voilà, parce que c'est vrai que c'est un nom qui est français, mais en même temps ça nous fait penser à l'Allemagne. On fait voyager déjà. Donc Cybèle qui joue dans votre film, donc bel enfant. Donc elle va nous raconter, donc elle fait partie des 3 sœurs qui animent cette famille. Ouais, elle s'appelle Cheyenne dans le film. Cheyenne, ah, très beau nom. Je ne m'en suis pas souvenu. Alors, et en même temps, Cybèle, vous êtes aussi réalisatrice. On a vu votre court-métrage. Et donc, tout à l'heure, je vous ai posé des questions dans la salle. Donc, ce sera aussi collé dans l'entretien que nous avons ici. Parce que c'est vrai que nous rendons compte complètement de tout ce qui se passe à La Ciotat. Alors, pour commencer, ce film, moi, j'aimerais parler d'une phrase qui est dite dans le film qui m'a touché, dans Bel enfant, c'est que, alors ça ne sera peut-être pas une restitution exacte de la phrase, mais peut-être que vous allez me retoucher, et il y a un moment où on dit c'est avec les mensonges que les vérités apparaissent. C'est quelque chose comme ça. La vraie phrase, c'est Marisa Berenson qui dit ça à un moment, elle dit parfois la vérité est plus jolie quand on ment. Et c'est ce que vous pensez? Pas du tout. Non. Pas du tout. Mais ça sonnait bien. Enfin, je trouvais qu'en plus, non, mais ça a vraiment du sens pour le personnage. Oui, voilà, c'est ça. Qui a du mal à dire les choses directement, qui louvoie. Donc, et en plus, lui mettre ces mots-là dans la bouche, c'était joli. C'est un moment joli dans le film. Mais en fait, quand on écrit, on ne dit pas forcément ce qu'on pense soi. En fait, on écrit pour le personnage. Et d'ailleurs, c'est un peu périlleux parce que parfois on peut faire un personnage qui agit mal et tout ça. Ça ne veut pas dire que nous, réalisateurs, ou nous qui avons écrit le film, on agirait comme ça. En fait, c'est juste qu'on en a besoin pour le récit. Oui, en même temps, c'est une phrase qui sert vraiment le film, parce que moi je trouve que ça le résume vraiment, parce que ce sont des mensonges qu'on cache souvent dans les familles, et qu'en même temps, et en même temps avec la maladie. Donc c'est vrai que comment cette idée de scénario vous est apparue? Alors c'est difficile de trouver la genèse parce que en fait il y a plusieurs façons d'écrire et moi je suis de la méthode en tout cas telle que Woody Allen décrit sa méthode, et il disait qu'il tissait plein de bonnes idées entre elles. Et moi, je suis plutôt de cette méthode-là. Alors qu'il y a des gens qui prennent un thème et qui vont chercher et construire une histoire. Moi, j'essaie de faire en sorte, c'est tout sauf l'ennui. Donc, trouver tout le temps des bonnes idées et trouver un chemin pour les raccorder. Et tout ça ait une vraie cohérence. Donc, c'est parti d'une envie d'Italie. C'est parti de l'envie de tourner avec Marine Bohin, qui était une actrice que je connaissais. C'est parti de l'envie de faire un film, de se lancer, d'écrire et de tourner très vite. C'est parti de plein d'envies comme ça. J'avais envie de 3 sœurs, j'avais envie d'une maison en Italie, j'avais envie d'un voyage. Donc, c'est difficile de dire comment naissent les idées, comment se construisent les histoires. Je pourrais même pas vraiment dire, en fait. Quand je vois le film, parce qu'on a refait une projection, là, je l'avais pas vu depuis un petit moment, il y a des trucs, je ne sais pas du tout d'où ça sort. C'est vraiment, on est emporté par les personnages. C'est un cliché souvent de dire que les personnages, les romanciers, ils disent souvent, à un moment, l'histoire nous échappe et c'est les personnages qui nous parlent. Mais en fait, en réalité, c'est vrai. C'est vraiment un truc, tous les gens qui écrivent connaissent ça. À un moment,
Alors on peut le maîtriser, mais on entend les personnages, on commence à sentir ce qu'ils vont dire et tout ça, et on galope un peu. Alors c'est les grands moments de l'inspiration quand ça marche, mais on galope pour écrire parce que il y a du bruit dans notre tête. Et d'autres moments c'est plus laborieux, c'est un mélange des deux. Voilà. Alors, moi aussi je suis à l'occasion scénariste, mais c'est vrai que ça m'est arrivé parfois de me laisser emporter par les personnages et de leur faire des choses que même moi je n'aurais pas pensé. Oui. Donc c'est fou, c'est incroyable. Oui, parce qu'on a besoin de se surprendre, et donc les personnages ils nous emmènent un peu ailleurs, et puis comme on a posé des jalons, souvent on se dit, moi je me dis beaucoup aussi, tiens l'histoire là, si je fais ça, c'est la suite logique, donc on va pas faire ça. Comment on peut casser, surprendre Alors justement, vous parliez beaucoup d'envie. Dans le court-métrage de Cybèle, c'est l'envie. Donc, vous l'aviez déjà vu avant? Oui, j'avais déjà vu, je vois tout ce que fait Cybèle. Il n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous en pensez de la future réalisatrice? Alors, non, mais en plus, ça parle du métier, ça parle de le besoin de se dépasser pour affronter un casting et tout ça. Donc, forcément, moi, ça me parle. Et puis ce rapport, c'est marrant parce qu'il y a un petit lien avec Bel Enfant, donc le fait de te voir et te voir jeune. On voit il y a les deux facettes aussi dans Bel Enfant. Enfin, t'as une version de toi mini aussi. Oui, en fait, il existe deux versions mini de toi actuellement. Alors, Bel Enfant, ça a prolongé votre envie, vous, comme comédienne? Ah oui, absolument. Ça l'a pas étouffé? Ça l'a pas étouffé. Voilà, il n'y a pas eu de regret. Non, aucun regret. C'était un rôle, c'est un rôle cadeau, c'est magnifique. Et puis d'être dirigé par Jim, c'est hyper agréable parce que c'est vraiment une collaboration. Il est à l'écoute aussi des propositions. Enfin, je fais semblant d'être. On crée ensemble des personnages, et, enfin, d'après évidemment ce qu'il nous propose. Mais du coup, c'est hyper stimulant, quoi. C'est le premier rôle comme ça important que vous avez ou... C'est la première fois que j'ai un premier rôle dans un long métrage qui sort. Voilà. J'ai des petits rôles dans des longs métrages qui sont sortis, des grands rôles dans des longs métrages qui ne sont pas sortis. C'est la première fois que j'ai un grand rôle dans un long métrage qui sort. Tu as fait des combinaisons. Oui, voilà. En tout cas, nous, le trio de sœurs marche formidablement. En même temps, c'est tout à fait crédible que vous soyez toutes les trois les filles de Marisa Berenson, puisqu'elles n'ont pas le même père. Donc c'est vrai qu'on est pris par cette famille qui est crédible. Bon, mais tant mieux, parce que c'était le risque, effectivement. Comme elles sont très différentes, il fallait créer quelque chose d'homogène, une complicité. Vous avez beaucoup réfléchi à tout ça ou... Alors, est-ce que j'ai beaucoup réfléchi? Est-ce que je réfléchis beaucoup en général? Je dirais non. Non, c'est au ressenti. Enfin, c'est la théorie, et puis après, on fait aussi avec des personnalités, on fait... C'est comme quand on dessine ou pas? Quand on dessine, c'est encore différent parce que on fait... Je sais pas trop, on va aller chercher dans la somme de plein de choses qu'on a vues, je pense. Alors que quand on rencontre une vraie personne, c'est pas la somme des gens qu'on a vus. Enfin, donc je pense que c'est différent. On est plus facilement surpris par une rencontre réelle que par un dessin qui sort de notre imagination. En tant que dessinateur, vous avez fait un storyboard sur ce film-là? Oui, j'ai fait un storyboard. Et puis il y a plusieurs choses qui rejoignent le dessin. Et vous allez faire une BD peut-être, non? J'y ai pensé. On a fait des essais même avec un dessinateur. Mais en fait, je suis arrivé assez vite à la conclusion que la BD serait la version moins bien du film. Je ne voyais pas ce qu'on allait vraiment ajouter. Et du coup, ça ne sert à rien en fait. Enfin, le film existe. Je préfère penser une BD en me disant si ça peut être un film, c'est super. Mais penser un film en me disant à le faire en BD après coup, ça m'excitait moins. En fait. Alors, Cybèle, quels sont les moments les plus agréables pour le film qui a été pour vous du tournage de Bel Enfant? Oui. Tous les moments étaient intéressants, mais je dirais que la partie en Italie était particulièrement... c'était un peu un rêve de tourner en Italie, dans ce lieu tellement beau. Après, j'ai adoré les séquences où on était toutes les trois aussi dans la voiture. Parce que j'aime bien ce côté road movie où on est dans ce petit cocon, dans cette voiture où on se confie et où on est dans ces échanges si particuliers qu'on peut avoir entre sœurs. Voilà, où il n'y a pas de pudeur, où on se balance les choses, on ne fait pas de politesse. J'ai trouvé ça agréable d'essayer de retrouver cette énergie-là avec elle. Le fait d'avoir fait du théâtre,
le fait que ce soit un film choral, ça vous a tout de suite emballé? Parce que c'est vrai que souvent, au cinéma, on voit, il y a les têtes d'affiche, quoi, et puis le film tourne qu'autour d'eux. Que là, vous êtes tous traités à égalité, même les seconds rôles. Donc ça, tout de suite, ça vous a séduit Le côté troupe? Oui. Oui, et puis c'était renforcé par la manière dont on a tourné, puisqu'on a tourné, le tournage était très étalé dans le temps. Du coup, à chaque fois qu'on se retrouvait pour tourner la suite du film, il y avait un esprit troupe, et d'ailleurs c'est resté, on continue à se souhaiter les anniversaires des uns des autres. Et il y avait un côté quand on franchissait une étape, à chaque fois qu'on retournait, qu'on avait un peu de budget pour continuer de tourner. Donc toutes ces étapes-là, on les célébrait aussi. C'était une joie aussi de se dire on avance et tout ça. Et puis après, la partie Italie, ça a été l'apothéose parce qu'on était dans une magnifique villa en bord de mer et que c'était l'immersion totale. Il y avait Marisa Berenson qui arrivait, il y avait quelque chose de... Puis on sentait qu'on finissait le film, en fait. Et quand on fait un film comme celui-là, où on bosse beaucoup et on n'est pas sûr qu'on ira au bout, c'est pas tout à fait la même chose que quand on sent qu'on va vraiment, qu'on est en train de l'achever. Quand on est comédien, quand le réalisateur dit ça, on n'est pas sûr de le finir, on va se revoir dans 6 mois. Comment on réagit quand on est comédienne? Je pense qu'on était toutes les trois très optimistes parce qu'on on croyait dans le projet et on croyait en Jim. On sentait sa détermination, son talent aussi, mais aussi sa détermination à ne pas lâcher malgré toutes les difficultés. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et puis on montait aussi, donc je pouvais leur montrer des choses. Et on se disait, c'est bien. Enfin, on avait ce côté un peu gamin, content de voir que ça fonctionnait, que ça emballait les gens. Donc il y avait un petit côté, et chaque fois qu'on tournait, on rajoutait des choses au montage. Et moi j'étais content parce que je me disais, bon sang, on a tourné 45 minutes, 50 minutes du film, on a hyper avancé. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai recompté en me disant, non, mais on va falloir resserrer. Et je me suis rendu compte qu'on avait fait que 20 minutes. Donc il y a eu un sentiment un peu de recul comme ça. Mais bon, ça fait partie du boulot. Alors vous êtes prêt à remettre le couvert pour un second métrage? Ah non? Si, bien sûr. Si. Vous avez pris goût? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est une somme de très grands plaisirs et de très grandes emmerdes. Qui peut avoir envie de se priver de ça? On sait qu'on est maso un peu dans le cinéma. C'est ça. Non, c'est très chouette. Et puis projeter comme ici dans ce festival, tout ça, c'est vraiment des plaisirs. C'est un objet fini, mais qui nous procure toujours des émotions, en fait, qu'on peut toujours partager avec d'autres gens. Il est sorti quand en salle? Il est sorti le 24 juillet, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, déjà. Il y a 2 ans. Il est sur Paramount+, donc sur Canal. Il est visible il est en DVD, en Blu-ray. Enfin, voilà, il a sa vie. Voilà, alors, Bel Enfant, allez le voir si vous ne l'avez pas vu, rattrapez-le. B-E-2-L-E, enfant. Oui, c'est pas comme Cybèle, il n'y a qu'un L. Oui, Cybèle. Bel Enfant, il y a 2 L. Voilà. Alors, et vous, Cybèle, votre court-métrage, on peut le voir où? Là, il est encore en festival. Donc, je l'ai réalisé il y a 1 an. Donc, on a 2 ans pour faire les festivals. Donc, là, voilà, je continue. Un jour, il sera sur YouTube. Voilà. Et en tout cas, nous ce qu'on souhaite, c'est que vous continuiez, et qu'on se revoie pour les prochains films, tous avec grand ensemble. plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.